Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux pour ce mois de mars 2023 à l'aide de ce jeu des Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais positionner selon le symbole de votre signe astrologique Gémeaux. Donc on aura deux barres avec deux nouvelles barres, donc verticales et horizontales. Carte initiale que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Je viens de remettre ma bague pour être bien ancrée, bague que j'avais laissée sur le bord de mon ordinateur. Donc je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de mars, ce symbole de renouveau, avec le printemps qui va arriver à la fin de cette période, va nous apporter des nouvelles positives. Et là encore, l'idée d'un nouveau cycle. Souvent, les cycles de la nature coïncident avec nos cycles de vie. Voyons si ça va se vérifier pour vous avec les cartes. Allez, petite coupe des énergies. En tout cas, on a eu un battage assez apaisé. Il n'y a pas eu de carte volontaire, donc ça nous augure un mois de mars plutôt calme. Calme, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut juste dire que ça va être harmonieux à mon sens. Bon, magnifique. On a une très belle coupe. Donc j'ai ici la carte de l'enfant et la carte du bouquet. La carte de l'enfant, elle symbolise quoi qu'il arrive la joie, la gaieté, l'insouciance dans toutes les problématiques que ce soit. Ça peut être une insouciance qui se renforce ou une insouciance retrouvée, pourquoi pas après une période de tracas. Ça peut bien évidemment me parler d'enfants, auquel cas on nous annonce des choses heureuses là aussi. Et si vous n'êtes pas affecté par des problématiques liées à des enfants, ça nous parle de projets, de tout ce que l'on porte en nous. Et là encore, ça s'annonce plutôt heureux. Pourquoi? Parce qu'en face, j'ai la carte du bouquet. La carte du bouquet, elle nous parle également de joie, de gaieté, de jolis moments, de renaissance, puisqu'il y a une forme de printemps avec le bouquet, et pourquoi pas des moments heureux, des invitations. Donc ça peut me parler de joie, d'insouciance retrouvée, pourquoi pas autour d'événements qui peuvent être organisés, auxquels vous participez et c'est heureux, donc ça peut être des invitations ou vous-même vous invitez chez vous, voilà, et il y a vraiment quelque chose d'heureux, tout simplement, qui est partagé. Ça peut me parler également d'insouciance retrouvée par rapport à des problématiques familiales, sentimentales, amicales, pourquoi pas aussi autour d'enfants. Et ça peut également me parler de bons moments, de plénitude retrouvée par rapport à vos projets qui se relancent, qui se remettent un petit peu en action et une action qui est protégée. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, avec cette belle coupe, il y a vraiment un joli mois de mars, un mois de printemps pour le coup, qui semble s'inviter pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, je prends 6 cartes initiales, je les positionne selon le dessin de votre signe astrologique. En tout cas, moi, je le perçois un peu comme ça. Hop, donc 2 barres verticales, 2 barres horizontales. Je déplace mon tapis pour que vous puissiez voir l'ensemble de vos cartes. Et voilà les 6 cartes initiales que je vais recouvrir, mes amis Gémeaux, pour vous, pour ce mois de mars. Allez, je commence juste ici. Donc j'ai la carte du bateau. La carte du bateau, elle me parle de 2 choses. Elle me parle de déplacement quand même assez conséquent. Pourquoi pas dans le cadre d'un voyage, un voyage touristique, un déplacement professionnel, une mutation, un déménagement. C'est vraiment l'idée qu'on s'en va et qu'on peut s'en aller à longue distance. La carte du bateau, si on n'est pas affecté par des problématiques géographiques, me parle également du fait de prendre de la distance vis-à-vis de problèmes, de relations, de situations un petit peu négatives. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Ici, j'ai la carte du renard. Le renard, souvent, il évoque le travail, la vie professionnelle, mais pourquoi pas également une personne mauvaise dont il faut se méfier, qui essaye de se jouer de nous, un filou. Alors ce filou, il peut être dans la sphère professionnelle, mais il peut être également dans tout autre domaine, un filou dans la sphère amicale, familiale, un voisin, un collègue, peu importe. Il peut être dans le travail, mais pas forcément. On verra, en tout cas, il est déjà connu ce filou puisqu'il est sur la gauche. Et si on n'est pas du tout impacté par cette problématique, il y a vraiment cette idée que le travail va être très présent pour vous au mois de mars, mais c'était déjà le cas
auparavant. Bon, j'ai ici les poissons. Les poissons, ça me parle d'argent. Donc pourquoi pas du fait que les problématiques d'argent vous inquiètent depuis un petit moment et que ça va être au centre de vos préoccupations au mois de mars. J'ai le travail, j'ai l'argent. Clairement, il y a cette idée qu'on va peut-être se relancer au niveau professionnel et qu'il y aura une certaine forme de récompense pécuniaire. La carte des poissons, outre l'abondance, elle me parle également de tous ceux qui sont leurs propres patrons, les entrepreneurs, les gens dans le commerce, dans les affaires, auquel cas, ça nous parle de problématiques qui vous affectent depuis pas mal de temps, mais à mon sens, on va s'en sortir puisqu'on a quand même le bateau qui est là. Bon, j'ai la carte de l'anneau. L'anneau, ça me parle de jolis partenariats. Alors, ça peut être des partenariats dans la sphère des affaires, puisque les poissons ne sont pas loin, des opportunités, des duos, des associations qui vont plutôt dans le sens d'une relance à la fois pro et financière. Mais les anneaux, ça peut également me parler de jolis duos. Pourquoi pas dans la sphère amoureuse, familiale, amicale, on verra en recouvrant. Bon, j'ai ici la carte de la croix. La carte de la croix, même si c'est une tombe, n'évoque pas votre mort ou la mort des autres, elle évoque la fin d'un cycle négatif. Il y a vraiment cette idée qu'on quitte un cycle et qu'on va renaître un petit peu à l'image de ce printemps. Donc pour le coup, j'ai ma parfaite corrélation entre le calendrier de la nature et votre propre calendrier ami Gémeaux. Bon, j'ai la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, elle renforce l'idée d'un nouveau départ, la cigogne étant un oiseau migrateur, mais aussi l'idée qu'un déplacement pourrait soit être vôtre pour le mois de mars ou qu'un projet de déménagement, de mutation, de voyage peut commencer à être discuté pour ce mois de mars, puisque j'ai quand même pas mal de cartes de déplacement. Alors si je regarde déjà vos premières cartes initiales, mes amis Gémeaux, on me parle du fait que vous allez pouvoir un petit peu prendre de la distance vis-à-vis des problématiques à la fois professionnelles et financières qui vous ont probablement inquiété ces derniers temps. Donc pourquoi pas une renaissance sur ce point et autour d'un partenariat ou d'un soutien qui va véritablement être de merveilleux augures sur ces deux domaines matériels. On me parle en tout cas de prendre de la distance vis-à-vis de ces problématiques et tout ce qui est lié à un déplacement, à un voyage géographique est également mentionné et s'annonce plutôt positivement. En tout cas, une renaissance est indiquée, la fin d'un cycle négatif. Alors je reprends ici la carte du bateau. Donc ça me parle de voyage physique, mais également de mise à distance d'une relation, d'une situation négative. On prend un nouveau départ dans la vie. Bon, j'ai ici la carte du soleil qui me parle de toute manière de enfin avoir du succès, de la joie, de la réussite dans notre vie. Voilà, on s'en va, on quitte, à mon sens c'est plus symbolique, une spirale un petit peu négative et la joie, la gaieté, l'insouciance, le soleil revient dans notre vie. Donc pour moi, on est sur un tirage très printanier avec le beau temps qui revient entre guillemets après l'hiver. C'est symbolique, mais pour le coup, c'est hyper parlant pour vous, mes amis Gémeaux. Je pense que vous allez avoir un mois de mars plutôt sympa. Bon, j'ai le cœur. Le cœur, il me parle en tout cas de renouveau amoureux. Donc déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. De joie, de réussite sentimentale qui vous permet un peu de prendre un nouveau départ dans la sphère amoureuse pour ce mois de mars. Ça me parle également, la carte du cœur, de tout ce qu'on aime, donc y compris nos amis, notre famille, mais aussi des activités. Donc pourquoi pas l'amour du travail ou l'amour pour telle ou telle passion. Il y a de l'amour en tout cas pour vous dans tous les sens du terme et c'est un nouveau départ que vous prenez. Alors on va recouvrir et après je vais bien sûr vous faire les différentes déclinaisons. Dès qu'il y a la sphère sentimentale qui pointe le bout de son nez, je le fais. La carte de la cruche me dit que justement, vous êtes beaucoup plus à l'écoute des autres ou de l'autre et que c'est ça qui permet de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, si je reprends ce premier ensemble, on me dit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Alors, il peut s'agir d'un départ physique, auquel cas on me parle pourquoi pas d'entreprendre un voyage avec votre moitié ou un déménagement où vous êtes à deux et on me dit qu'enfin vous avez su trouver des solutions pour que ce projet puisse avoir lieu parce qu'auparavant, effectivement, c'était un petit peu creux. Ce projet, il prend vie, il prend corps, il se concrétise. Alors, ce projet de départ, il n'est peut-être pas annoncé pour le mois de mars, mais peut-être que des choses se mettent en place dès à présent parce que c'est rendu possible. On vous dit d'être sourd par rapport aux éventuels reproches,
qui peuvent vous être faits. Par exemple, vous envisagez de déménager pour vivre votre grand amour ou emménager ensemble, vous êtes tout joyeux et il y a peut-être des gens qui essayent de vous en dissuader en disant attention, est-ce que tu es sûr de toi? On vous dit de fermer vos oreilles. Ils n'essayent pas ces gens d'être méchants, mais peut-être qu'ils sont trop protecteurs et on vous dit de vous lancer. Si la carte du bateau n'évoque pas un déplacement, un déménagement physique, il nous parle d'un nouveau départ positif dans votre vie avec ce soleil et pourquoi pas sous le signe de l'amour. Alors ça peut, j'ai oublié de le dire, mais me parler aussi d'aller voir des gens qu'on aime, des amis, de la famille, tout simplement. Mais de façon plus générale, ça me parle de prendre un nouveau départ sentimental parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Amis célibataires, cela peut me dire que vous voulez prendre un nouveau départ et enfin entamer quelque chose d'heureux. Vous cessez d'écouter peut-être les reproches des autres qui vous mettent la pression au sujet d'une potentielle rencontre, au sujet de votre célibat, et vous vous écoutez vous-même. On me dit qu'il y a une potentialité de belles rencontres sentimentales avec de la joie, de la gaieté pour vous au cours de ce mois de mars, une rencontre que vous attendez depuis longtemps. On me parle également pour vous, mes amis Gémeaux, en couple, du fait qu'on se relance, qu'on prend un nouveau départ, peut-être après une période de conflit ou en tout cas une période de difficulté. Il y a cette idée qu'on n'a pas été assez à l'écoute de l'un et de l'autre et que le dialogue, la communication reviennent dans le couple pour le bien de tout le monde. Pour mes amis Gémeaux en couple, mais qui malheureusement envisagent plutôt une séparation, une rupture, on me dit qu'on prend de la distance vis-à-vis de cette décision et qu'on décide de donner une seconde chance à notre couple parce qu'on s'aime. Et il peut y avoir de belles surprises, on cesse un petit peu justement d'être dans le conflit et la communication heureuse se réinstalle. Peut-être qu'il fallait juste discuter entre vous pour que les choses s'harmonisent. Pour ceux qui sont en triangulaire, on me dit qu'on prend de la distance de cette situation, mais que c'est plutôt quelque chose d'heureux et de chanceux pour vous, et pourquoi pas avec une belle rencontre à la clé. Vous saurez rester sourde ou sourd au rappel de cette situation. Peut-être que la personne que vous allez un petit peu, en tout cas quitter ou prendre de la distance, peut essayer de vous convaincre de revenir, mais vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ ou en tout cas à vous séparer de cette relation si toutefois, bien sûr, elle ne vous convient pas ou plus. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, on nous dit que cette attente, vous commencez un petit peu à la trouver longue et que vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ, même si c'est sans lui ou sans elle. Vous voulez retrouver l'amour. Et là encore, vous pourriez peut-être rester sourd ou sourde à l'égard de cet ex qui peut-être, justement, voyant votre désintérêt, pourrait vous recontacter, mais vous décidez d'avancer car vous avez trop attendu. Voilà mes différentes interprétations. Quoi qu'il arrive, il y a de l'amour pour vous, mes amis Gémeaux. On me parle, avec la carte du renard, de la forte présence du secteur professionnel pour vous, mais déjà depuis un petit moment. Les problématiques professionnelles vous affectent certainement depuis certains jours, voire semaines et mois, et vont continuer à être très présentes, mais plutôt dans le positif pour le mois de mars. Je rappelle que la carte du renard peut également me parler d'une ou de plusieurs personnes pas très positives, un rusé ou une rusée dont il faut se méfier, pas nécessairement dans la sphère pro. On va voir. Bon, j'ai la carte de la lanterne. La carte de la lanterne, elle a deux sens. Elle peut tout simplement me dire qu'au niveau professionnel, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Les choses vont s'arranger. Ça peut me parler de retrouver un emploi, de voir une prime se profiler, de voir de nouveaux clients, de nouveaux contrats arriver. Bref, ça va mieux dans le travail. S'il y a eu des tracas, des difficultés relationnelles dans la sphère pro, là aussi, on va mieux et pourquoi pas, on découvre des vérités, mais en notre sens. Cela peut également me dire qu'on découvre une vérité et pourquoi pas qu'on découvre la personne rusée qui se cache derrière tout ça. En gros, la personne rusée qui peut-être se jouait de nous tombe le masque et on découvre qu'il y a effectivement un vilain renard dans notre entourage, mais c'est quelque chose de plutôt heureux qui ne va pas tant nous étonner que ça. J'ai quand même idée que cette personne mauvaise, elle pourrait être vénale, matérialiste ou être jalouse de notre situation à la fois financière et professionnelle. Elle va se révéler à nous, mais ça ne sera pas une surprise. Au contraire, c'est quelque chose qui pourrait jouer en notre faveur. Je ne perçois pas de déception. Bon, j'ai la carte de la foudre qui me dit par contre qu'il y aura un peu de colère. Il n'y a pas de déception parce qu'à mon sens, vous sentez le truc venir, mais on peut assez vite rentrer dans une phase de conflit.
Là encore, si vous êtes dans une période un petit peu compliquée dans la sphère pro, on me dit qu'on s'en sort et tout ce qui était lié à des conflits, des tensions avec des collègues ou avec une hiérarchie semble s'apaiser parce que vous faites une découverte ou tout simplement parce que les choses se calment après une période ô combien tendue. On peut également me dire si ça vous parle, cette personne maligne, rusée, mais pas dans le bon sens, qui essaye un petit peu de se jouer de vous, que vous découvrez la véritable identité de cette personne, ou en tout cas ses véritables intentions, et que cela va vous mettre en colère. Il peut y avoir de la dispute qui éclate vis-à-vis de cette personne. J'ai la carte de la maison. La carte de la maison peut évoquer plusieurs choses. Elle peut évoquer déjà la maison, l'habitat, les questions immobilières, donc tout ce qui est achat, vente, location, travaux, peuvent être ici concernés. Auquel cas, on me dit qu'on a peut-être eu affaire à une personne malhonnête dans le cadre de questions immobilières. Je vous donne un exemple. Eh bien, des gens qui vous ont dit qu'ils allaient acheter votre maison, ils se rétractent, vous découvrez ça, ça vous met en colère, ça vous déstabilise. Un agent immobilier pas forcément très impliqué, vous découvrez qu'en fait il ne s'occupe pas du tout de vos affaires immobilières, ça vous met en colère, peut-être même que vous mettez les points sur les i avec lui ou avec elle. Ça peut aussi me parler de tension par rapport à un bien immobilier, pourquoi pas dans le cadre d'un héritage. Vous découvrez une vérité, ça vous met en colère et peut-être même que vous vous disputez avec cette personne qui peut-être essayait de tourner l'héritage ou la situation financière à son avantage. Ça peut aussi me parler de façon plus générale de tension dans la maison, pourquoi pas entre les membres de la même maisonnée, dans le couple ou avec les enfants. Et on me parle dans ce cas-là d'un apaisement, du fait qu'on a su travailler ensemble et qu'aujourd'hui la lumière revient dans la maison. Ça va mieux en tout cas. Alors si je reprends ce deuxième ensemble, on me parle d'abord de présence assez importante du travail dans lequel les choses vont s'arranger. En effet, quoi qu'il arrive, eh bien les choses vont aller beaucoup mieux après une période très compliquée où vous avez ressenti une forte instabilité. Ça peut me parler de retrouver un emploi, d'obtenir des clients, d'obtenir de l'argent, voilà, et ou d'apaisement des tensions dans la sphère du travail, surtout s'il y a eu des disputes. On retrouve une certaine sérénité et une envie d'aller au travail dans un lieu qui est un peu plus serein et protégé. Si on n'est pas du tout concerné par ces sphères, même si elle est quand même très très présente, donc à mon avis ça va parler au plus grand nombre, on peut me parler de découvrir la réelle volonté d'une personne nuisible autour de nous. Elle apparaît, ça ne nous fait absolument pas plaisir et un conflit peut éclater. Pourquoi pas autour de questions matérielles, immobilières, en tout cas, de conflits dans la maison. Alors peut-être que vous découvrez qu'une personne dans votre maison vous ment. Alors ça peut être votre partenaire de vie, vos enfants. J'ai pas le sentiment que ça soit quelque chose de si grave que ça, mais il peut y avoir de la dispute dans l'air qui ne remet pas en cause les relations. Mais voilà, il y a un petit peu d'énervement par rapport à tout cela. Bon, pour moi, la sphère professionnelle est privilégiée. Et effectivement, si on a un rusé, c'est plus dans la sphère pro ou financière. Mais ça vous déstabilise. J'ai ici la carte des poissons. Bon, la carte des poissons, c'est une carte qui me parle d'argent, mais qui parle également d'entrepreneuriat, de profession libérale, de commerce et d'affaires. Auquel cas, on nous dit que là aussi, ça fait un petit moment que vous êtes assez perturbé, peut-être parce que l'argent ne rentre pas, peut-être parce que vos affaires ne vont pas bien. Bref, les problématiques financières sont au cœur de vos angoisses depuis maintenant probablement plusieurs semaines. Alors, on nous a dit que ça allait s'arranger dans le travail. Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas dans les finances, puisque là, j'ai le sentiment que le pro et les finances sont très liés. J'ai la carte du cercueil, on se rassure. La carte du cercueil ne parle ni de on ne parle pas de mort physique, on parle de la fin d'un cycle. Effectivement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus positif financièrement parlant. Et il y a cette idée qu'on a déjà certainement dû percevoir des signes heureux déjà fin février et pourquoi pas dans cette continuité-là début mars. On a une renaissance financière, une reprise des affaires, de nouveaux contrats, de nouveaux clients. On se sent mieux et c'est certainement déjà le cas. En tout cas, vous me le direz si effectivement il y a déjà eu de la bonne nouvelle. Bon, j'ai la carte du chien qui me dit qu'effectivement il y a de la joie, il y a de la loyauté. Donc j'ai le sentiment d'un regain financier. Alors on parle pourquoi pas de duo, d'association et pourquoi pas auquel cas avec des personnes fiables, fidèles, loyales. On peut recevoir du soutien
Également d'une personne honnête et pourquoi pas dans la sphère amicale qui nous permet d'avoir de bonnes nouvelles financières. Alors, ça peut me parler d'un ami qui nous donne conseil ou qui nous apporte un petit peu eh bien d'aide financière, voilà, ça peut être ça, ou qui vient nous filer un coup de main dans le cadre de notre commerce, dans notre entreprise, ou qui nous refile un client, un gros contrat, voilà. Il y a une forte interférence entre la vie pro, mais plus dans un aspect libéral, entrepreneurial, l'amitié, mais une amitié loyale et fidèle qui nous permet un peu de sortir d'une phase compliquée. Bon, en tout cas, bonne nouvelle dans ces sphères-là. Et ça, c'est chouette et c'est quelque chose de vivement ressenti dans tous les autres signes que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai la carte du jardin qui me parle de réseau, de communication. Il y a cette idée que certes, les affaires reprennent avec de belles finances à la clé, mais que c'est lié à une belle communication. Vous allez faire de la pub, communiquer, être présent par exemple sur des marchés, des foires, des salons. Bref, vous faites parler de vous ou vous faites parler de vous dans l'entreprise. Vous osez dire à une personne de confiance, donc pourquoi pas un patron, quelles sont vos velléités. On met en avant un petit peu votre activité. Donc que vous soyez dans le libéral ou pas, peu importe, vous êtes reconnu, mais vous osez vous mettre en avant, non pas par vantardise, mais parce que vous dites ce que vous voulez et vous êtes entendu. On me dit en tout cas que vous savez faire marcher votre réseau ou qu'un ami ou une personne fidèle vous fait profiter de son réseau et du coup les choses se relancent. Alors je vous refais ici le deuxième ensemble. On me dit que les problèmes financiers se résolvent petit à petit et qu'en tout cas ces problématiques qui étaient quand même là depuis pas mal de temps, là aussi trouvent un arrangement. C'est la fin d'un cycle mauvais avec une renaissance. Pourquoi pas avec l'aide ou le soutien d'une personne fidèle. Elle peut être dans la sphère amicale, mais pas nécessairement. Cette personne peut vous faire profiter de son réseau, de ses connaissances, et ça vous permet de mettre du beurre dans les épinards. Il y a également cette idée que vous-même, vous allez beaucoup communiquer, essayer d'élargir votre réseau, et un réseau beaucoup plus fiable, qui correspond à réellement vos valeurs d'entreprise et autres. Vous communiquez énormément, et cela vous permet d'être sur le devant de la scène, et de rapporter de nouveaux contrats, de nouveaux clients ou enfin d'obtenir ce que vous souhaitez dans le cadre de votre entreprise et ça se rétribue en forme d'argent. Bon, j'ai ici la carte de l'anneau qui me parle de partenariat, de duo, d'association, de couple. C'est tout ce qui est lié à l'association, aussi bien dans la sphère relationnelle que matérielle. On va tout de suite recouvrir pour voir si on a un domaine qui sort. Bon, j'ai ici la carte de la dame qui me parle de s'associer avec une dame. Alors ça peut me parler de vous, ma consultante de sexe Gémeaux, ma consultante Gémeaux de sexe féminin. On me dit qu'il y a un partenariat et qui va durer dans le temps, qui vous permet de voir l'avenir un peu plus sereinement. Bon, ça peut être dans la sphère sentimentale, d'autant qu'on m'a parlé d'une relance, mais ça peut être aussi dans la sphère professionnelle où vous commencez à envisager une union favorable. J'ai la carte de la Vierge qui me parle eh bien, justement de regarder un cycle un peu négatif. Pour moi, ma consultante ou une femme proche de vous, il y a une idée d'association qui va vous permettre de sortir d'un cycle négatif répétitif. On a eu l'idée d'avoir une accumulation de malchance, pourquoi pas dans la sphère professionnelle et financière, et il y a un peu une femme ou vous, ma consultante, qui allez vous sortir de là. Je regarde un petit peu plus près. C'est vrai qu'ensemble, la carte du fléau et de l'anneau peut aussi me dire de se méfier d'une personne qui pourrait vous proposer un partenariat, une association, mais attention, c'est peut-être pas très clair. Je vais recouvrir parce que du coup là c'est un petit peu flou. Moi j'ai la carte de la lune, ok, j'ai compris. Bon, on vous dit d'utiliser votre intuition. C'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé d'un joli duo, mais là les autres cartes qui viennent recouvrir me font revoir ma copie, donc on rembobine. Pour moi, il y a cette idée effectivement qu'on pourrait vous proposer une association. Et pourquoi pas dans la sphère des affaires, de l'argent, parce que la carte des poissons n'est quand même pas très très loin. J'ai la carte du renard qui a un peu les mêmes couleurs. Donc pour moi, il y a effectivement une personne peut-être pas forcément ultra positive qui pourrait vous proposer quelque chose. Et il y a cette idée que vous, ma consultante de sexe féminin, devez vous détourner de cette association, car vous sentez, vous avez l'intuition avec la lune que c'est pas bon. Qu'on a une personne qui n'a pas de belles intentions et qu'on pourrait avoir des tracas, de la dispute avec ça. Voilà, il y a cette idée que vous sentez qu'il faut vous détourner de ce duo, de cette proposition qui, à mon sens, est plutôt en lien avec la vie matérielle. Donc vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, donc en premier lieu votre partenaire de vie,
Voilà, vous allez sentir qu'il ne faut pas que votre partenaire s'associe. Autre chose, si on vous propose un partenariat avec une femme, il y a cette idée que cette femme n'est pas bonne. Voilà, il y a peut-être, c'est une femme, alors je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais je la sens colérique et vous allez direct le sentir. Voilà, une femme colérique, pas fiable, avec laquelle il pourrait y avoir plus de tracas qu'autre chose et on vous demande de vous détourner de ça. Alors je vous refais cet ensemble, on me parle de propositions, d'opportunités de s'associer. Pourquoi pas pour vous, ma consultante Gémeaux, ou une femme proche de vous, ou une association avec une femme. Et tout de suite, vous allez sentir qu'il ne faut pas. Vous allez peut-être sentir qu'il s'agit d'une personne peu fiable, colérique, et qu'il faut vous en détourner parce que ça ne va vous apporter que des soucis, et notamment dans le cadre d'un partenariat pro-financier, un bon plan qu'on va vous donner, proposition d'investissement, voilà, tout ce qui est lié à ça, c'est à réfléchir. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui se présentera avec vous, avec une opportunité, avec un partenariat, avec une association, sera forcément mauvaise, mais en tout cas, ça nécessite réflexion de votre part. J'ai ici la carte de la croix. La carte de la croix, me parle de renaissance, d'un nouveau départ après une période compliquée. Ça me parle d'entamer un cycle de vie plus heureux, plus positif, à l'image du printemps qui s'invite fin mars dans nos vies. J'ai la carte des tracas, des nuages. La carte des nuages m'indique ici deux choses. Elle m'indique que justement les tracas c'est terminé et qu'on va pouvoir s'inscrire plus sur la fin du mois sous un avenir un peu plus ensoleillé et radieux. Elle m'indique aussi que même si on entreprend un cycle plus positif, il peut y avoir encore quelques petits nuages pour nous, pour vous, amis Gémeaux, au cours de ce mois de mars. Mais la carte des nuages, elle a ce site très positif, que les tracas sont minimes, passagers, et très très rapidement, on passe à autre chose. Donc, on est dans le mieux, et même s'il y a des petits nuages qui se présentent, continuez à croire le fait que vous rentrez dans un cycle heureux, parce que ce ne sera que très très passager. Alors, ça peut aussi me parler d'un homme colérique, excessif. Il y a cette idée qu'une relation avec ce genre d'homme pourrait tout à fait s'achever. Voilà, on met fin à cette relation. Ça peut être dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. En recouvrant, on va essayer d'y voir plus clair. J'ai la carte du Mont. Alors effectivement, la carte du Mont, elle me dit qu'on a connu des difficultés et peut-être même une série de difficultés et ou une difficulté mais qui nous a paru infranchissable. Il y a cette idée que c'est pas encore fini, mais on est sur la voie d'un cycle positif. Donc j'ai plutôt l'idée que ça se décante vers la fin du mois de mars. Voilà. Pourquoi pas, ouais, autour d'un homme. Il y a cette idée d'homme là qui me vient à l'esprit, un homme ombrageux. Tiens, j'ai la carte du livre. La carte du livre, elle nous dit qu'il nous manque une connaissance. Pour moi, il y a cette idée qu'on va apprendre quelque chose qui va nous permettre de décider de mettre fin à une relation. J'ai plus cette idée-là. Et une relation avec un homme colérique instable. Vous le savez que c'est un homme colérique et instable. Il y a déjà eu des difficultés, des disputes et vous avez l'impression que c'est sans cesse. Voilà. En fait, vous avez l'impression que c'est insurmontable pour vous le fait de mettre fin à cette relation qui est trop ombrageuse. Les cartes n'indiquent pas dans quel domaine elle se trouve cette relation. Mais il y a cette idée avec le livre que vous apprenez quelque chose et quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans un cycle heureux et un cycle où on met fin à cette relation. Alors si ça ne vous parle pas du tout, cette idée de mettre fin à une relation avec un homme colérique, quel que soit le domaine dans lequel cet homme est, on peut me parler du fait que les tracas sont enfin terminés, vous qui avez peut-être encore l'impression qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il y a cette idée peut-être que vous vous faites une montagne de tous vos tracas et que vous en oubliez de voir l'éclaircie qui semble se profiler. Donc accueillez le positif, il est là, et voyez au contraire tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez dominé par rapport à cette montagne. On vous demande en gros de regarder les choses avec un petit peu plus de sagesse. Vous avez déjà fait une belle partie du chemin. Je vous refais cet ensemble. On me parle d'un printemps, d'une renaissance qui met fin à une période de tracas. Tracas quand même bien présent, vous avez eu l'impression que c'était une montagne et petit à petit vous en venez à bout. Soyez objectif, c'est-à-dire voyez le positif et ne restez pas sur cette idée qu'il y a énormément de choses encore à faire. Il y a peut-être encore des choses, mais rassurez-vous, petit à petit, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ensuite,
Et deuxième interprétation possible qui peuvent se conjuguer, on me parle de mettre fin à une relation avec un homme peu fiable et colérique qui représente une montagne de difficultés pour vous. Et vous allez apprendre une vérité, ou en tout cas quelque chose qui va vous donner le petit coup de pouce qui vous manquait pour véritablement mettre fin aux choses, fin à cette relation, qui vous paraît insurmontable. C'est comme si vous envisagiez depuis un petit moment de mettre fin à cette relation, en tout cas de vous éloigner de cet homme, mais vous vous dites, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Donc c'est peut-être un homme proche, ou un homme dont vous craignez la réaction. Bon, j'ai ici la carte de la cigogne qui me parle d'un nouveau départ. Ça peut me parler d'un départ physique, déménagement, voyage, mutation, vacances. Et ça peut me parler aussi d'un projet qui décolle et du fait aussi de prendre de la distance, de décoller vers un nouveau cycle de vie positif puisque la cigogne regarde la croix. Donc on prend son envol dans un cycle de vie heureux où on prend son envol vis-à-vis de cet homme instable. Hein. C'est tout à fait possible. Tiens, j'ai la carte du serpent. La carte du serpent, elle évoque deux choses. Elle évoque des ennemis. Elle peut dire qu'effectivement nos projets de décoller, nos projets, alors pourquoi pas de déménagement, de déplacement, peuvent susciter des jalousies, peuvent susciter des ragots, des rumeurs de la part de certaines personnes. Deuxième chose, on peut également nous dire qu'on est coincé par des personnes négatives qui nous empêchent de prendre un nouveau départ dans notre vie. Alors pourquoi pas cet homme, mais j'ai l'intuition ici que c'est autre chose. On va recouvrir. Bon, j'ai la carte ici de la bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt une chose heureuse qui nous dit que de toute manière, les méchants, les jaloux peuvent parler. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va les faire taire. Voilà, vous allez décider aussi avec la cavalière d'avancer. C'est comme si vous alliez être freiné dans vos projets par des personnes qui peuvent, de par leur côté très négatif, vous faire douter. Je vous donne un exemple. Vous avez, pour reprendre la problématique du départ, le projet de déménager. Et il y a une personne qui vous dit « Ah mais non, tu ne devrais pas, est-ce que tu es sûr ?» Blablabla. Et il y a cette idée que vous allez quand même décider d'y aller malgré les avis négatifs. En gros, vous faites fi des reproches, des commentaires négatifs et vous décidez de suivre votre propre voie. Et vous pouvez être conforté par une bonne nouvelle qui vous fait comprendre que les jaloux ou les personnes un peu négatives, il faut les laisser de côté. J'ai ici la carte du pentagramme. La carte du pentagramme, elle nous dit que vous avez de l'intuition et que vous allez tout de suite comprendre qu'effectivement, il faut avancer. Vous allez vous lancer en faisant fi des reproches. Voilà, c'est comme si votre intuition vous disait de ne pas écouter les jaloux, les méchants ou les gens très inquiets qui du coup sont extrêmement négatifs et essayent de vous retenir. Il y a également cette idée que des personnes négatives peuvent se renseigner, et pourquoi pas par le biais de la cartomancie ou d'art divinatoire, sur vous, et notamment sur votre nouveau départ. Il y a une forme de surveillance qui est mise en œuvre, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter de ça. Alors si je reprends ce dernier ensemble, on me dit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie, les projets peuvent enfin se mettre en place, et ceci malgré les actions et ou les paroles reproches de personnes mauvaises. Vous apprenez une bonne nouvelle qui vous permet véritablement de prendre du recul vis-à-vis de ces personnes, ou vous décidez d'écouter votre intuition qui vous dit d'y aller malgré les reproches ou les petites incertitudes que ces serpents peuvent vous siffler à l'oreille. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que ces serpents ne vous empêchent pas, vous y allez quoi qu'il arrive parce que vous sentez que c'est bien et bon pour vous, tout simplement. Alors, je vais vous refaire un petit tour, mes amis Gémeaux, pour votre mois de mars 2023. On me parle de prendre un nouveau départ ou de projets de départ, voyage, déménagement, mutation qui enfin peuvent s'inscrire sur la voie du succès, de la réussite. Donc tout ce qui est lié à un projet de déplacement enfin arrive et pourquoi pas un déplacement avec des gens qu'on aime ou en couple et vous décidez de faire la sourde oreille par rapport à de mauvais conseils ou des reproches qui pourraient vous être faits. Vous décidez de vous écouter vous-même et d'écouter aussi ce que vous aimez. On me parle également à travers ces cartes d'un nouveau départ sentimental, inscrit sous un soleil particulièrement heureux, nouvelle rencontre possible ou nouveau départ, on arrête de se chipouiller, on arrête avec la routine, on se redonne une seconde chance ou on décide de laisser sa chance à l'amour et d'arrêter d'attendre une situation de triangulaire ou de retour de l'ex qui clairement ne nous convient pas. On s'écoute soi-même et on arrête d'écouter les autres. Il y a aussi un peu cette dominante-là.
Avec le renard, on me dit que le travail sera au centre de vos préoccupations, comme ça a certainement été le cas ces derniers temps. Auquel cas, on nous dit que la tension au travail peut s'apaiser. Vous pouvez découvrir des vérités, mais en votre faveur. Et vous vous sentez au travail de nouveau comme à la maison. On peut également me dire qu'au niveau du travail, les choses vont de mieux en mieux. Vous qui étiez très tendu par rapport à ces questions, peut-être que ça vous a stressé le travail et que ça a même pu stresser et contaminer l'ensemble de la maisonnée. On peut également me parler d'une personne fourbe qui pourrait un petit peu se dévoiler, auquel cas des conflits peuvent éclater ou ont déjà éclaté et des conflits même qui peuvent affecter la maison ou vous découvrez qu'à la maison on vous a un petit peu arnaqué, donc pourquoi pas des bêtises d'enfants, un mensonge d'un partenaire. Je n'ai pas la sensation que c'est grave, voilà, on est plus dans l'ordre de la cacherie on va dire et vous le découvrez et ça vous met en colère. Néanmoins je reste vraiment sur ma première idée qui est la vie professionnelle s'apaise et une personne fourbe dans le travail apparaît et vous vous disputez avec elle, mais ça permet au moins de remettre les choses à plat. Voilà mon interprétation principale. En tout cas, on me dit que l'argent revient, et là aussi c'est une problématique qui vous agace depuis pas mal de temps. Vous prenez une renaissance financière, pourquoi pas grâce au réseau ou à l'aide d'une personne fiable, fidèle. En tout cas, vous faites parler de vous, de vos attentes, de votre entreprise et de nouveaux clients arrivent, de nouveaux contrats. Il y a cette histoire de communication, de pub, de réseau qui est très marquée avec un beau soutien. On vous dit néanmoins de faire attention à un partenariat, une association dans la sphère professionnelle, financière ou des affaires. On vous dit de vous détourner de ça parce qu'il y aura peut-être des problèmes à la clé, mais votre intuition est là et va vous dire très clairement de vous méfier d'une personne, femme, ou vous, ma consultante, vous allez tout de suite sentir que l'association qu'on vous propose n'est pas pour vous. Et pourquoi pas avec un homme colérique, vous le sentez. En tout cas, vous prenez un nouveau départ, c'est terminer les tracas. Enfin, vous avez l'impression que petit à petit, vous arrivez à gravir la montagne et en atteindre le sommet. Vous atteignez une forme de sagesse et où vous découvrez quelque chose qui vous fait comprendre que oui, ça y est, les tracas, c'est terminé. Pourquoi pas un courrier, un papier qui vous arrive et qui permet véritablement d'avancer. J'ai quand même l'idée que vous pouvez encore avoir des tracas début mars et que ce courrier, pour ceux qui sont dans l'attente d'un courrier, d'une démarche, peut un peu tarder à venir et s'inviter vers la fin du mois de mars. Mais ça vient. Il peut également s'agir de mettre fin à une relation avec un homme colérique. Vous avez l'impression que jamais vous ne vous débarrasserez de cette personne et pourtant quelque chose, un apprentissage, une découverte va vous permettre justement de sauter le pas. On me parle en tout cas d'un nouveau départ que vous prenez, alors qui peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des jalousies, des gens qui essayent de vous dissuader, mais vous décidez d'avancer quand même et d'écouter votre cœur, votre intuition. On peut également me dire que vous tournez le dos aux personnes un peu négatives, puisque les deux propositions peuvent tout à fait être valables. Alors je vais terminer votre tirage du mois, amis Gémeaux, en utilisant le petit oracle grimoire de la magie, et je l'ai divisé en 7 familles. Puisque c'est ainsi qu'est composé le jeu. D'habitude, je bats l'ensemble du jeu, mais là, j'ai décidé de le diviser et de tirer une carte, c'est-à-dire au total 7 cartes par famille. Donc forcément, ça va un petit peu allonger votre tirage mensuel. Donc vous me direz si cette formule vous convient. Je pense qu'on va avoir pas mal de compléments du fait de ces cartes. Alors je vais commencer déjà par les cartes des éléments. Hop, donc j'en choisis une pour vous, mes amis Gémeaux. Bon, j'ai la carte de l'eau, c'est-à-dire des émotions qui vient d'apparaître. On me dit eau douce, ruisseau et marée, mère de nos plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Je vais la mettre au milieu. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on fait des choix, mais des choix heureux. Il y a beaucoup de bleu. Donc pour moi, le bleu, ça me fait penser à l'abondance, à la richesse, la prospérité, le retour des affaires. Et on vous dit qu'effectivement, il va falloir utiliser votre intuition. Pourquoi pas par rapport à un mauvais partenariat ou une mauvaise personne. Mais vous allez le sentir et vous allez véritablement avancer. Il y a cette idée qu'on fait des choix et des choix heureux pour nous, sans cette ou ces personnes mauvaises. Vous êtes à fleur de peau, mais c'est un bon fleur de peau. Voilà, c'est votre intuition là qui va vraiment vous aider. Alors, on va aller du côté des personnages cette fois-ci. Hop, et j'ai Merlin. Merlin, c'est le savoir divin. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne, Merlin, pour ce mois de mars? Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Deux choses. Premièrement, la carte de Merlin,
Elle me parle de protection, donc on est protégé contre toute forme de tracas. Oui, il peut encore y en avoir, mais c'est passager. Et surtout, il y a cette idée de résolution, pourquoi pas par une nouvelle ou un apprentissage ou un courrier qui arrive plutôt fin mars. D'ailleurs, c'est écrit connaissance. Vous allez apprendre quelque chose et ça me fait penser à un courrier, à un papier ou à une démarche qui aboutit enfin. On vous dit également que tous ces tracas qui ont été vôtres ne seront plus tard que perçus positivement comme des expériences et des leçons. Donc pour l'instant, ça vous semble peut-être dur. Vous vous dites vivement que ça se finisse, mais avec du recul, vous vous en sortirez plus fort. Je vais maintenant utiliser des cartes lunaires qui parlent des phases de la Lune. Et j'ai la Lune décroissante qui s'est invitée dans notre tirage et qui me parle de se libérer. Lune ancienne, mère des mers, de 20 liens tu m'enseignes à défaire pour que des peines et chagrins s'en aillent au loin. Bon, il est question ici de se défaire d'une relation qui n'est pas bonne pour nous. Donc pourquoi pas avec la carte des nuages, une relation avec une personne masculine et pourquoi pas un père, puisqu'il est ici référence à nos ascendants, père, grand-père, grand-oncle. Et en tout cas quelqu'un qui exerce une certaine forme de paternité un petit peu trop exacerbée. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts, mais peut-être se défaire de tout cela, de cette emprise et se libérer, puisque la carte de la Lune décroissante est une carte de libération. Alors, je vais utiliser maintenant les cartes planètes. Hop, je bats très légèrement. Allez, une petite planète pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai Saturne, c'est une carte qui tombe souvent en ce moment. Et Saturne, ça nous parle de maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Je vais la mettre pas loin d'ici. Il y a vraiment cette idée que les épreuves sont des leçons, des expériences qui nous aident à grandir. Et il y a quand même cette notion de se libérer pour moi d'une personne, peut-être dans la famille, qui exerce une forme d'ombrage sur nous, qui en tout cas est négatif. Alors je ne dis pas que c'est une personne négative, mais en tout cas qui nous influence pas forcément positivement. Et il y a cette idée qu'on grandit de ça. Alors je vais utiliser maintenant les cartes des végétaux. Hop, pour vous, amis Gémeaux, mars 2023, j'ai la passiflore qui me parle d'amitié. Fleurs aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Bon, je vais la mettre là, il y a des fleurs, il y a l'amitié avec le chien, il y a les fleurs du jardin. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez recevoir le soutien de gens fidèles et pourquoi pas des gens dans la sphère amicale qui vont vous donner un coup de pouce à la fois pro et financier. Pour moi, il y a cette idée qu'on vous fait profiter d'un réseau, de belles opportunités. Voilà, il y a vraiment des gens fiables là qui vont vous permettre de renaître. J'utilise maintenant les cartes des minéraux. Allez toi, tu me fais de l'œil. J'ai le jaspe rouge qui me parle de détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Bon, pour moi, c'est très professionnel. Ça nous dit qu'on se met en action, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, afin de concrétiser justement tous nos projets et ça se relance dans la vie professionnelle. Le rouge en plus, c'est une couleur qui fait référence à Mars, donc c'est pile poil, c'est un mois d'action, mais un mois d'action matérielle. Voilà, on se remet un petit peu en action. Allez, on termine avec les cartes associées à des couleurs. Hop, celle-ci, oula, me parle. Dis donc, c'est la carte bleue, c'est la carte de la paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je la mets pas loin des cartes bleues de l'aide amicale et des finances. Il y a vraiment une forme de paix retrouvée par rapport à tout ce qui est financier et par rapport à tout ce qui est à faire, c'est protégé. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ça peut arriver. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques d'eux-mêmes. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mars, mais peut déjà avoir grignoté le mois de février en sa fin et le début du mois d'avril. Je vais vous souhaiter du coup un très 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 joli mois de mars, un mois de printemps, de renaissance, notamment dans les sphères pro et financières. C'est le cas dans de très nombreux signes astrologiques.
et on nous dit qu'un équilibre, une protection est vraiment assurée avec un joli nouveau départ qui semble s'augurer pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.